Bonjour à vous tous, nous sommes rendus au cours numéro 3 et nous allons continuer de travailler les figures et solides équivalents. Dans le nouveau devoir, vous allez avoir besoin d'utiliser encore une fois les formules d'air et volume que vous avez appris entre le secondaire 1 et le secondaire 4. Le nouveau devoir se trouve dans le manuel Vision tome 1 à la page 120 numéro 2 et cette fois-ci, vous allez calculer l'aire du trapèze bleu et faire tous les numéros avec la valeur de cette aire et vous allez faire aussi le numéro 3 de la page 121 où il faudra associer les paires de solides équivalents, c'est-à-dire ceux qui ont le même volume. Allons voir tout de suite le nouveau devoir. Donc, au dernier cours, on a calculé l'aire du triangle jaune. On a trouvé le périmètre de toutes les autres figures, sachant qu'elles ont la même aire que le triangle jaune. Cette fois-ci, nous allons nous concentrer sur le trapèze bleu. D'abord, nous allons calculer l'aire du trapèze bleu en faisant grande base plus petite base fois hauteur divisé par 2. Il y a juste un problème ici, c'est qu'on ne connaît pas la valeur de la petite base. Comment on va faire? Eh bien, vous voyez, j'ai séparé le trapèze en parties. Ici, vous avez X, puis vous avez la même chose de l'autre côté parce que c'est un trapèze isocèle. Donc, pour trouver X, qu'est-ce qu'on fait? On fait Pythagore. On fait 9 au carré moins 8,5 au carré. La racine carrée va donner X. De l'autre côté, il y a X aussi. Donc, pour trouver la petite base, on fait 15 moins X et ça donne la mesure de la petite base. Après, on peut utiliser la formule comme il faut. Et là, vous allez faire exactement comme au dernier cours. Vous allez calculer le périmètre de toutes les figures qui sont en bas, sachant qu'elles ont la même aire que le trapèze bleu. Donc, au fond, c'est pas compliqué. C'est exactement la même démarche que l'autre fois. C'est juste qu'au lieu d'avoir une aire de 62,7, ça va être une aire d'un autre nombre. Donc, pour le triangle équilatéral, c'est la même démarche. Vous allez utiliser la formule trigonométrique pour trouver un côté et à la fin, vous allez faire x3. Pour le carré, vous allez faire racine carrée de l'aire pour trouver un côté et vous allez faire x4. Pour le pentagone régulier, eh bien, l'aire va être un autre nombre. Donc, vous faites la même démarche, la formule trigonométrique pour trouver le A, la loi des sinus pour trouver le X, et ensuite, vous faites x5. Pour l'hexagone, eh bien, vous faites l'aire divisé par 6 pour avoir l'aire d'un triangle. Vous faites la formule trigonométrique pour avoir un côté. Et à la fin, vous faites x6. Donc, c'est exactement la même chose. Il n'y a pas de changement, à part que l'aire est un autre nombre. C'est l'aire du trapèze bleu. Pour le numéro 3 de la page 121, on va aller voir à la page 121. Eh bien, c'est pas compliqué. Vous allez utiliser les formules de volume de solide. Le but, c'est associer les paires de solides équivalents. Donc, vous allez commencer par calculer le volume du cube. C'est pas compliqué. C'est R de la base fois hauteur, donc 10 fois 10 fois 10. Ou bien 10 exposant 3, ça fait 1000. Donc, le volume du cube, c'est 1000. Puis la boule, vous prenez la formule du volume de la boule. Vous avez toutes les formules à la page 84 du manuel tome 1 et je les avais mis aussi sur Classroom au cours numéro 1. Fait que la boule, c'est 4 fois pi fois le rayon au cube divisé par 3. Fait que vous prenez cette formule-là et vous calculez le volume de la boule. Donc ici, on est à la page 121. Fait que vous calculez le volume de tous ces solides-là. Ici, vous avez un cylindre, un cône, prisme régulier. Quand on dit prisme régulier, c'est que la base est régulière. Vous voyez que c'est un pentagone. Fait que vous faites l'aire du pentagone. Vous prenez la formule du polygone régulier, périmètre fois apothème divisé par 2. Donc, 16 fois 5 fois 11 divisé par 2 fois la hauteur du prisme qui est 40,054. C'est ça, c'est toutes les mêmes formules. Ici, vous avez une pyramide régulière. Ça veut dire que la base est régulière. C'est un triangle équilatéral. Comment on calcule l'aire du triangle équilatéral? On fait base fois hauteur divisé par 2. Puis la hauteur, on la trouve avec Pythagore. On peut faire 6 au carré moins 3 au carré. Racine carrée va donner la hauteur. Ensuite, on fait 6 fois la hauteur divisé par 2 fois la hauteur de la pyramide divisé par 3. Fait qu'il faut prendre les bonnes formules. Puis là, une fois que vous allez calculer l'air, pas l'air, mais le volume, OK? Mélangez-vous pas, c'est des solides équivalents. Une fois que vous avez calculé le volume de tous ces solides-là, vous allez former des paires, ça veut dire des couples, comme
a le même volume que quelle autre lettre? B a le même volume que quelle autre lettre? Donc, vous faites des couples. Voilà, donc j'espère que ça vous a aidé. Vous pouvez toujours m'écrire via Gmail si vous avez des questions, mais comme ici on fait quand même beaucoup de révision de ce que vous avez déjà appris, je pense que dans ce chapitre, vous allez peut-être mieux réussir que le premier chapitre. Je veux dire, il y a moins de français, je trouve que le niveau de difficulté est moins élevé. Alors, essayez de mettre toutes les chances de votre côté pour bien réussir l'étape 1. Bonne journée, au revoir!